Bonjour les amis, bonjour, une petite carte postale de cet été 2025 des Charentes où il fait bien chaud là. Euh, je voudrais vous parler d'une expression qui revenait souvent chez Douglas Harding, qu'il nous donnait dans ses ateliers. Il nous disait qu'il s'agissait de passer du concept au percept. Passer du concept au percept. Et je voudrais vous parler un petit peu de cette phrase qui est très importante. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que quand nous avons lu des textes spirituels, nous sommes dans les concepts. Et c'est important d'avoir des concepts. Le soi, la conscience, la vraie nature, l'être, s'éveiller, découvrir sa vraie nature. Voilà, ce sont des concepts qu'on découvre en lisant les livres de philosophie ou de spiritualité, surtout spiritualité. Et c'est une chose importante de lire ces textes, ça nous met en route, ça nous guide. Mais passer du concept au percept, ça veut dire qu'en fait, l'expérience elle-même, l'expérience d'éveil, l'expérience du soi, n'a rien à voir avec les idées qu'on s'est fait de cet éveil. Vraiment, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport entre la conscience et le mot la conscience. Il n'y a aucun rapport entre l'éveil et le mot éveil. Il n'y a aucun rapport entre vivre cette expérience d'ouverture et le soi qu'on a pu lire dans des textes, ou Satchitananda, être conscience béatitude, ou le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Donc, c'est important de bien prendre conscience que, au fond, les mots ne sont que des poteaux indicateurs qui, s'ils sont bien faits, nous dirigent vers l'expérience, mais l'expérience en elle-même, évidemment, est au-delà des mots. En fait, elle est même non verbale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, sur l'expression passer du concept au percept, est encore peut-être plus fondamental, c'est que les concepts, donc, ce sont les idées, ce sont les idées générales. Par exemple, le concept de table, c'est l'idée de table, donc qui représente toutes les tables en chaîne, les tables en formica, les grandes, les petites. Un concept, c'est ça, c'est un ensemble qui regroupe des individus qui ont des points communs. Et on a énormément de concepts dans l'esprit, et c'est utile d'avoir des concepts. Le langage est très utile. Ça permet de reconnaître une chaise quand j'en vois une table, etc. Mais le problème avec le langage et les concepts, c'est que on a plaqué sur le monde ces mots. On a plaqué sur le réel ces concepts. Et dès lors, on ne voit plus le réel, en fait. On voit plutôt les mots, on voit plutôt les concepts. Par exemple, si on est là, je vois une table, en fait, je ne regarde pas vraiment ce que c'est. Je dis, tiens, c'est une table. Je reconnais ce que c'est une table, je sais à quoi ça sert, j'en ai la définition, j'en ai l'usage. Et le simple fait déjà que je repère la table dans la pièce vient du concept table. Donc, je ne vois pas vraiment ce que c'est, qui est un événement singulier en fait, de forme et de couleur unique. Donc, je plaque sur le réel des mots que j'ai appris et qui viennent de ma mémoire en fait. Parce que la table que je connais, c'est toutes les tables que j'ai vues. Et de cette façon-là, sans qu'on s'en aperçoive, on ne vit pas un contact immédiat avec le réel par les sens. On vit dans un monde qui est un monde un peu intermédiaire, qui est un monde donc très mental en fait, un monde de mémoire, un monde de concepts, un monde de langage, un monde de noms, de mots. On ne se rend même pas compte en fait, donc on ne voit pas vraiment en fait. On vit dans ce monde de concepts. C'est Henri Bergson, le philosophe, qui disait dans un de ses textes, on ne voit pas les choses, on voit des étiquettes posées sur elles. Étiquette table, étiquette arbre, j'étiquette femme, homme. Voilà. Le monde est couvert d'étiquettes, au point qu'on ne voit plus que les étiquettes, on ne voit que des généralités en fait. Et donc, en plus, ces étiquettes, elles sont liées à notre ego, qui est tout à fait symétrique. C'est-à-dire que je nomme les choses en fonction de leur utilité pour moi. Une table m'est utile pour moi, pour l'individu. Je reconnais les choses par rapport à mon ego, par rapport à ma mémoire. Donc, en même temps que je vis dans un monde irréel, un monde de mémoire, un monde de mots, eh bien, je me crée aussi une identité égotique. Je me crée un moi qui pose donc des noms sur les choses. Oui, donc je vis dans ce monde de concepts et je m'identifie à un ego. Je ne vois les choses qu'en fonction de leur utilité pour moi.
c'est bien, c'est mal, c'est utile, c'est inutile. Je vis j'ai un regard intéressé en fait sur le monde, un regard utilitaire. Je veux saisir les choses en fonction de ce qu'elles m'apportent, ou les fuir en fonction de ce qu'elles pourraient me causer comme désagrément. Vous voyez? Donc, passer du concept au percept chez Douglas, c'est sortir de cette emprise du langage et donc aussi sortir de cette emprise du moi, de l'ego, pour vivre dans le contact nu, direct avec le réel, un contact sans le moi, un contact sans les mots, un contact esthétique en fait finalement, hein, esthétique parce que les grands artistes savent nous montrer le réel tel qu'il est au-delà des mots, en tout cas les très grands artistes, les grands peintres. Donc c'est ça qui est frappant d'ailleurs quand on s'éveille à cet espace d'ouverture, c'est qu'on se retrouve finalement dans quelque chose qui est inconnu. Bien sûr, les mots sont là en arrière-plan, on va toujours reconnaître une chaise d'une table, une banane d'une pomme, les mots sont là en arrière-plan, mais un voile s'est déchiré. Voilà, c'est ça, un voile s'est déchiré, un voile qui nous masquait le réel, un voile gris, fait de concepts, de mémoire et de mots. Et ce voile disparaissant, dans mon cas ce fut soudain, ce voile disparaissant, eh bien, le monde se met à briller, le monde se met à scintiller, et le monde est une sorte de... Le monde est inconnu, on est dans le non-savoir des choses. Puisqu'en fait, voilà, les choses sont des purs phénomènes, des purs apparaître. C'est pour ça que je dis c'est esthétique, il y a le beau qui émerge aussi. Voilà. Donc, passer du concept au percept, c'est découvrir, c'est laisser le monde s'éveiller en fait. C'est le voile gris des concepts qui disparaît et ce qui surgit, c'est l'apparaître du monde. Ouais, ça c'est surprenant. En fait, en même temps c'est surprenant, c'est quelque chose qu'on connaissait en fait, qu'on connaissait quand on était enfant. Les enfants par exemple, les tout petits enfants, n'ont pas encore de mots pour poser des concepts sur les choses et ils sont dans ce regard étonné, ce regard surpris, parce que chaque chose est nouvelle en fait. Chaque chose est inconnue, chaque chose est surprenante, chaque chose est non verbale, pure apparaître. Puis il n'y a pas d'ego non plus, en fait, chez l'enfant, pas vraiment, c'est pas vraiment constitué. Et donc il y a cette possibilité d'émergence de l'apparaître. Donc, passer du concept au percept, on pourrait dire, premièrement, par rapport à l'éveil, c'est passer du menu au repas, c'est au lieu de dire simplement le menu qui nous parle du soi, de la conscience, ben on le mange et on le vit. Puis deuxièmement, ça veut aussi dire voilà, sortir de l'emprise des concepts sur notre conscience. Notre conscience s'arrache à l'emprise des concepts. Notre conscience s'arrache à l'emprise de la saisie. C'est vraiment merveilleux de retrouver ce regard de l'enfance. Alors comment faire? Alors, vous savez, dans la méthode de la vision sans tête, de la voix sans tête, on pointe vers l'absence d'observateur pour sortir de cette dualité sujet-objet, on pointe vers l'absence d'ego, l'absence de sujet, l'absence de voyant, et donc l'apparaître se manifeste dans cette non-dualité. Mais on pourrait aussi, une autre façon de faire, c'est de regarder les choses comme si elles étaient tout à fait nouvelles, regarder un arbre sans penser que c'est un arbre, sans nommer l'arbre, juste en fait laisser les choses apparaître dans leur mystère, laisser les choses apparaître dans leur nouveauté, dans ce présent frais et neuf, finalement être dans ce regard esthétique qui ne nomme pas les choses, qui est sans jugement, qui est attentif sans être préhensif, si vous voulez. Donc regarder les choses sans quelqu'un qui regarde, laisser juste les choses apparaître dans cette vacance. Sûrement parce qu'on est en vacances, c'est une carte postale, c'est l'occasion, on a peut-être le temps de laisser le regard se déployer dans ce non-savoir, dans ce non-verbal, dans ce silence qui laisse une chance au monde de se manifester pour la première fois dans cet éveil de la conscience. Voilà ce que Douglas voulait dire, entre autres, quand il parlait de passer du concept au percept. À bientôt.